Explosion près du parking de la Fédération des ouvriers faisant 11 civils blessés. Nos forces armées poursuivent la traque des groupes terroristes dans certaines régions, leur infligeant de lourdes pertes. L'Iran met en garde à nouveau contre les tentatives de l'Occident et de certains pays de la région de déstabiliser la sécurité en Syrie. Bonjour, après les titres, voici notre journal. L'Iran condamne les opérations de liquidation menées par les groupes terroristes contre des militaires et des civils syriens et met en garde contre les tentatives de l'Occident et de certains pays de la région visant à déstabiliser la sécurité en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mahaman-Brest, a mis en garde contre ces tentatives qui visent à déstabiliser la sécurité en Syrie, soulignant que celles-ci mèneront à la détérioration de la sécurité dans la région dans son ensemble. Mahaman a en outre souligné que son pays appelle toutes les parties en Syrie à cesser la violence et à contribuer à l'instauration de la sécurité dans la région, affirmant le soutien de Téhéran au plan d'Al-Brahimi visant à régler la crise à travers le dialogue national et l'élaboration d'une issue pacifique et raisonnable à la crise. Pour sa part, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Hassan Fayrouz-Abadi, a précisé que l'administration américaine est en train de tramer un nouveau conflit en Syrie, mettant en garde contre le peuple américain contre la politique de son administration qui soutient Al-Qaïda dans tout le monde. Abadi a enfin averti le Qatar de ne pas compromettre sa sécurité en tombant dans le piège des Américains. À Deir ez-Zor, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec les terroristes dans la rue de Sit al-Rabi', tuant et blessant plusieurs parmi eux. Dans la région de Mayadine, une unité de l'armée syrienne a visé un groupe terroriste y tuant plusieurs, dont Mahmoud Ahmad al-Zuhour. Toujours à Al-Mayadine, une autre unité de l'armée a détruit nombre de véhicules équipés d'armes lourdes dans le marché des moutons et attaqué un repère des terroristes près de la faculté d'agriculture, saisissant leurs armes et leurs munitions. À Idlib, des groupes terroristes ont perpétré un nouveau massacre dans la ville de Harim, tuant plus de 30 citoyens. Les terroristes vont diffuser les photos du massacre sur les chaînes satellitaires tendancieuses en vue d'accuser l'armée arabe syrienne de l'avoir commis. Une explosion terroriste s'est produite aujourd'hui près du parking de la Fédération des ouvriers, faisant nombre de blessés parmi les citoyens et causant des dégâts matériels considérables. Dans la banlieue de Damas, les services spécialisés ont pourchassé les résidus des terroristes à Douma, liquidant un grand nombre, dont Jamal Khbaye, Akram al-Najjar et Saïd Abdelhadi al-Wazir. À Harasta, des unités de nos forces armées se sont heurtées avec des groupes terroristes qui terrorisaient les citoyens et sabotaient les biens publics et privés dans les quartiers Al-Saïl, Al-Qasabe, Dawar al-Sanawiya, Al-Khazan et près de la mosquée Al-Hassan, tuant un grand nombre de tireurs terroristes et détruisant une voiture dotée de mitrailleuses Douchka. Dans la banlieue de Damas, une unité de nos forces armées a traqué à Al-Hujaira un groupe terroriste qui commettait des actes de tuerie et de sabotage, détruisant nombre de véhicules dotés de mitrailleuses Douchka utilisées par les terroristes pour terroriser les citoyens. Une autre unité de l'armée a pourchassé un groupe terroriste près de la région de Saïda Zainab, tuant tous ces éléments, dont le terroriste Abu Abdallah Hamoui. Toujours à Al-Hujaira, une voiture piégée a explosé la nuit dernière avec les terroristes à bord qui s'apprêtaient à la transporter ailleurs. À Tel Mnin, un éboueur est tombé en martyr dans l'explosion d'un engin planté par les terroristes à l'entrée de la localité, selon la police de la banlieue de Damas.
À Ma'arat al-Nu'man, dans la campagne d'Idleb, une unité de nos forces armées a détruit nombre de repères des groupes terroristes, y compris des armes et des munitions. Une source du gouvernorat a souligné que nos forces armées ont liquidé un certain nombre de terroristes, saisissant leurs armes, y compris des lanceurs RPG, des missiles, des mitrailleuses et des bombes. À Homs, les services spécialisés ont riposté aux groupes terroristes armés qui tentaient d'agresser les citoyens et les barrages des forces de l'ordre dans le marché des moutons, tuant un certain nombre parmi eux. À Al-Rastan, les services spécialisés ont liquidé un grand nombre de terroristes près de la mosquée Al-Mahmoud et du centre culturel. En Égypte, Monseigneur Tewadaros a été élu nouveau pape de l'Église copte comme successeur du défunt, le pape Shenouda III, décédé en mars. Le pape Tewadaros a été choisi parmi les 3 candidats en lice, Monseigneur Raphaël, archevêque des églises du centre du Caire, Monseigneur Tewadaros, archevêque du Lac, et le père Raphaël Afamina. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Explosion près du garage de la Fédération des ouvriers faisant 11 civils blessés. Nos forces armées poursuivent la traque des groupes terroristes dans certaines régions, leur infligeant de lourdes pertes. L'Iran met en garde à nouveau contre les tentatives de l'Occident et de certains pays de la région de déstabiliser la sécurité en Syrie. Et avant de clore, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.